Je pense qu'effectivement, il y a un risque que si nous ne mettons pas en œuvre les moyens de façon urgente pour atténuer le changement climatique et l'érosion de la biodiversité et d'autres pollutions plus locales, il y a un risque effectivement qu'il y ait des mouvements de plus en plus violents qui émergent, soit que cette violence soit engendrée par les dégradations de l'environnement et notamment par la raréfaction des ressources, soit que cette violence soit engendrée par les victimes ou par ceux qui demandent ou qui veuillent imposer à la majorité d'en faire plus pour ce qu'ils considèrent être un intérêt supérieur. Et donc moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est pour le moment l'incapacité de nos démocraties à prendre véritablement cette question à bras-le-corps, à traiter des intérêts de long terme et à traiter surtout des intérêts au-delà de leurs frontières, que ces frontières soient des frontières politiques, géographiques ou générationnelles. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans une situation où chacun considère qu'il doit faire sa part et puis qu'une fois qu'il aura fait sa part, ça suffit, il pourra passer à autre chose. Et donc je crois effectivement qu'il y a aujourd'hui nécessité de refonder un vrai projet de société, un projet politique sur ces considérations écologiques. Et très souvent, elles sont encore perçues dans le débat public comme une contrainte à laquelle on va logiquement chercher à échapper. Et on a une vue assez nette du monde dans lequel on ne voudrait pas vivre, du monde vers lequel on ne souhaite pas se diriger. Je pense que maintenant, le défi politique, c'est de définir ensemble les contours du monde vers lequel on souhaiterait se diriger. Absolument, je pense qu'on a fait une erreur de gros naïf sur la démocratie en pensant que c'était quelque chose, un acquis, et que quelque part la progression de la démocratie était inéluctable. Et on sent aujourd'hui malheureusement que bien entendu il y a des endroits où la démocratie progresse, et c'est heureux, mais il y a aussi des endroits où la démocratie régresse considérablement, y compris en Europe, y compris dans des pays occidentaux, où ça semblait être quelque chose d'acquis. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi de voir les appétences de plus en plus fortes, notamment d'une partie de la jeunesse, à des régimes qui soient de plus en plus des régimes autoritaires et qui, quelque part, font le constat que la démocratie, le débat public, n'est plus capable de faire émerger les préférences collectives ou qu'on refuse de se rallier à ces préférences collectives et que, quelque part, chacun va décider en fonction de ce qu'il perçoit être son intérêt ou de ce qu'il perçoit être le degré d'urgence. On le voit très bien dans la crise du coronavirus, où on a l'impression que chacun va faire un peu comme il le veut, comme il l'entend, comme si seul lui était en jeu, en fonction de ce qu'il estime être le degré d'urgence ou les libertés auxquelles il est prêt ou non à renoncer. Et moi, ça me paraît être un état très très inquiétant du débat public. Aujourd'hui, effectivement, d'avoir un sentiment de morcellement du débat, où chacun ne parle plus qu'un réseau de convaincus, et où finalement l'idée de changer d'avis est perçue comme quelque chose de relativement honteux et comme quelque chose qu'on va se voir reprocher par la suite. J'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, il faut quand même que nous abandonnions une partie de nos certitudes, que nous retrouvions un peu d'humilité et que nous retrouvions en quelque sorte une certaine forme de débat ou de conversation où nous acceptions de pouvoir être convaincus par des arguments. Je dirais que la question climatique, quelque part, impose des limites physiques à ce que nous pensions être relativement infini en termes de croissance économique singulièrement, mais aussi en termes d'aspiration politique. Et toute la difficulté politique, je dirais aujourd'hui, c'est de combiner cette aspiration à l'infini, cette aspiration au toujours plus, avec des limites physiques. Et donc ça peut être extrêmement frustrant de s'en rendre compte et quelque part, nous risquons de rester sur cette frustration, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de limitation imposée, d'où l'intérêt de reconstruire à partir de là un projet politique. Et à mon avis, ce que le climat dit à la démocratie et à nos systèmes politiques, c'est que tout projet politique ne peut plus être désormais que cosmopolitique, c'est-à-dire qu'il nous faut penser au-delà de nos frontières, que ces frontières soient générationnelles ou politiques, pour réaliser que les seules frontières qui vaillent vraiment à l'ère de l'Anthropocène, ce sont au fond les limites de la planète.